Coucou les gars, alors je vais essayer de filmer sur mon portable pour voir si ça marche parce que mon appareil photo a tendance à surchauffer très vite et du coup je peux pas enregistrer des vidéos à la chaîne et ça me saoule un peu. Donc j'espère que la qualité sera au top. Aujourd'hui on va parler de la nature comme thérapie, du rôle qu'a la nature dans la santé mentale. C'est un sujet que j'ai très peu abordé et qui pourtant vous intéresse, je le sais, parce que dans le club Facebook vous m'avez souvent parlé de votre passion pour la nature, un truc que je partage avec certains d'entre vous de manière très prononcée. Parce que je peux vous dire que la nature et moi, je pense que le chant c'est ma passion numéro 1, mais ma passion numéro 2 c'est la nature en général. Le fait d'admirer des paysages, d'aller dans des endroits beaux, naturels, etc. Avec des forêts, des champs, des couchers de soleil à tomber par terre, des plages. J'adore tout ce qui touche à la nature, j'adore les animaux, etc. Grosse passion. C'est un truc que j'assume moyennement parce que très vite, quand on aime la nature, on est associé à toute cette branche de ouais, les bobos écolos, etc. Bref, ces trucs vraiment très péjoratifs pour désigner des personnes très nobles finalement. Voilà, je trouve ça très agressif. Donc voilà, donc aujourd'hui je voudrais parler de l'effet bénéfique que peut avoir la nature sur la santé mentale. Donc déjà je voudrais parler d'une chose, c'est de cette fois dans ma vie où j'ai été littéralement privée de verdure, de nature, etc. pour la première fois de ma vie. Il faut savoir que j'ai grandi dans une ville proche de la forêt, voilà, pas loin de la grande ville, mais aussi très proche de la forêt, où il y a franchement un accès à des parcs qui sont vraiment cool, etc. Et surtout une grosse forêt dans laquelle je tourne toutes mes vidéos. Donc j'ai jamais trop manqué de nature quand j'ai grandi. Et à un moment, quand j'ai fait mes études, j'ai dû partir finalement en échange Erasmus dans un clapier pour étudiants en grande ville. Et le premier parc était à 2 km de chez moi, donc ça sous-entendait que pour y aller, il fallait que je prenne le bus. Et toi-même, tu sais, quand t'as la flemme, t'as pas envie de prendre le bus pour y aller, ou t'as pas envie de marcher pendant 30 minutes, 40 minutes pour accéder à un parc, aller-retour, etc. C'est un peu chiant. Donc du coup, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie coupée en fait de verdure et dans un clapier étudiant, enfermée comme un lapin en cage pendant 6 mois. Voilà. Et je vais pas vous cacher la vérité les gars, j'ai fait un début de dépression très sérieux. Hein. C'est-à-dire que j'en ai parlé aux neuropsy qui m'ont diagnostiqué autiste par la suite et ils m'ont dit très clairement t'étais dans un début de dépression, c'est-à-dire perte d'envie de vivre, voilà, complètement blasé par tout ce qui se passe autour de moi, sommeil qui se dégrade, obsession pour manger du sucre et tout, enfin plein de vacheries comme ça, genre vraiment je me sentais vraiment mal et je sentais que c'était au-delà de juste un coup de mou ou de la mauvaise humeur ou etc. On passait vraiment dans un stade de maladie mentale qui était extrêmement inquiétant. Et je me souviens qu'à un moment, je me suis dit, bon, écoute, bouge-toi le derche, ça va pas être possible, il faut que tu vois de la nature, il faut que tu vois de la verdure. Alors évidemment, il n'y avait pas que le manque de nature qui m'avait mis dans cet état, mais ça y était en grande partie responsable. Donc voilà. Donc je suis allée dans un parc, je me suis assise dans un parc et déjà, je vous dis, les gens, ça a déjà tout changé. Et d'ailleurs, je le vois aussi quand je pars, alors même si j'habite dans une ville qui est très proche de la verdure, je suis pas non plus à la campagne, mais à chaque fois que je pars à la campagne dans un endroit qui est beau, qui vaut le coup, etc., qui vaut le détour, notamment par exemple, je sais pas, à l'île de Ré ou en Auvergne, etc., où c'est vraiment magnifique. Tout d'un coup je me rends compte de l'effet cataclysme que ça fait dans mon cerveau. Je me dis mais c'est si beau, c'est si apaisant, c'est si rafraîchissant pour le cerveau en fait. Quand on est constamment assis devant un écran, quand il y a du bruit tout le temps dans la rue, ou qu'il y a cette morosité de prendre le métro, les transports, où c'est blindé de monde, etc., gros bordel, où t'as des pubs qui te bouffent le cerveau comme ça à longueur de journée, que ce soit sur les réseaux, ou dans la rue, ou dans le métro, etc., le fait de me retrouver dans la nature a toujours absolument tout changé, en fait, dans ma perception de « Ah ouais, en fait... » La nature, ça vaut beaucoup plus que ce que je pensais à la base. Maintenant, je vais passer, on est arrivé à la moitié de la vidéo, je voudrais passer un peu aux conseils que je peux donner pour mettre plus de nature dans notre vie, de manière concrète et surtout adaptée à chacun, chaque budget, chaque personnalité, voilà. Il faut savoir que tout le monde n'a pas autant besoin de nature que moi. Pour moi, c'est vital. Pour d'autres personnes, ça ne l'est pas autant. Par exemple, je sais pas, je prends en exemple mon copain. Mon copain, il aime ça la nature, hein. Il sait pas qu'il aime pas ça, mais il peut très bien vivre à Paris comme ça, sans problème. Ça lui pose
pose pas de problème. Moi, je veux pas personnellement. Donc ça dépend vraiment des gens et je veux pas me poser comme un cas universel, etc. auquel tout le monde va s'identifier. Mais bon, voilà. Maintenant, on va passer à mes meilleurs conseils, en tout cas moi, ce que j'ai fait pour avoir plus de nature dans ma vie. Donc là, déjà, la première chose que j'ai notée, c'est que juste se dire, je vais aller me balader 5 minutes par jour dans un parc, dans la nature, etc. Ça, c'est le conseil bateau qu'on va vous donner dans tous les bouquins de développement personnel, de méditation, de naturothérapie, je sais pas comment on appelle ça, etc. C'est un conseil qui me plaît pas énormément parce que si c'était aussi facile, ça se saurait. Généralement, si on va pas se promener tous les jours 5 minutes comme on le conseille, c'est parce que juste l'argument de la promenade n'est pas assez stimulant pour notre cerveau. Alors ça dépend, pour certaines personnes ça l'est, pour moi ça l'a été pendant un certain temps aussi. Juste me balader, ça me permettait déjà de me contenter, d'être contente avec ça, de vraiment être heureuse de sortir de chez moi pour aller me balader dans la nature. Mais pour certaines personnes ça peut être ennuyeux et peu motivant. Même si on a quand même un plaisir en fait à se balader dans la nature infini. Moi, mon conseil, c'est de ne pas sortir dans la nature juste pour sortir dans la nature. Sortez avec un podcast intéressant dans les oreilles, peut-être un objectif sportif ou quelque chose de stimulant en fait qui vous booste et qui soit pas juste je vais me promener passivement dans la nature. Non, peut-être faites un exercice de marche consciente ou je sais pas, de ces genres de choses. Il y a un bouquin qui s'appelle La marche consciente comme ça qui consiste à méditer en se baladant dans la forêt ou dans la nature, peu importe. Ce genre de choses qu'on peut aimer faire. Bref, ou alors, je sais pas, partir avec un carnet de croquis et vous donner un objectif de dessiner un croquis par jour dans la nature. J'ai vu un documentaire magnifique d'un aquarelliste qui s'est donné ce défi de faire une aquarelle dans la nature par jour pendant 1 an. C'est impressionnant. J'ai trouvé ça ça devait être Donne-moi des jumelles, ou je sais plus comment s'appelle l'émission, mais absolument magnifique. Et ce mec-là se dévouait, peu importe la météo, il sortait. C'est un truc qui est beaucoup plus facile à faire quand on a un animal genre chien, qu'on doit aller le balader tous les jours. Donc forcément, on va naturellement aller dans des espaces verts parce qu'on est obligé finalement d'aller promener son chien. Mais quand on n'en a pas, évidemment, il faut trouver d'autres excuses qui font qu'on va tous les jours se donner ce défi d'aller profiter de la nature. Donc, je sais pas, objectif de méditation, objectif d'écouter un podcast intéressant, peut-être objectif aussi de réviser tes cours si t'es à la fac et que peut-être tu l'as enregistré dans tes écouteurs le cours et tu les réécoutes pour réviser. Bref, il y a 1000 façons de se motiver à faire des choses en marchant dans la nature. Et comme ça de profiter des bénéfices que c'est de se balader au vert. Bon, je dis au vert, mais là, comment dire, les arbres sont morts, il n'y a pas de verdure, littéralement. Voilà. Ok, ensuite, mon deuxième conseil, et pas des moindres, c'est celui de tester, de mettre plus de plantes dans son intérieur. Et ça, c'est, voilà, les plantes, franchement, aujourd'hui, il y en a qui sont franchement accessibles, c'est pas non plus super cher et tout et tout. Alors, je sais qu'il y a toujours cet argument qu'on me sort de, ouais, mais moi, je les tue, moi, elles finissent toujours par mourir, etc. Déjà, il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ce sujet, comment ne pas faire mourir ses plantes. Il y a beaucoup de créateurs qui ont fait des vidéos sur le sujet, donc si ça vous intéresse, allez les voir. Je pense que Colline en a fait une. Donc il y a moyen un peu de se former sur comment ne pas tuer toutes ces plantes. Moi-même, je tue pas mal de mes plantes, voilà. Mais bon, après, rien n'empêche d'en racheter, etc. S'il y en a une qui meurt, il n'y a pas de souci avec ça. Bref, bon, évidemment, ça dépend du budget de chacun. Mais voilà, pour certaines personnes, ça peut paraître une évidence et peut-être tu l'as déjà fait depuis longtemps, etc. Mais il y a une énorme différence entre un intérieur blindé de plantes et un intérieur où il y a 0 plante, tout simplement parce que notre cerveau, il est positivement réceptif à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est nature, etc., etc. Et il y a une étude qui a été faite même il y a quelques années, je sais plus de quand date cette étude, mais en tout cas, il y a une étude qui a été faite on a mis un groupe témoin de personnes dans un appartement où il y a 0 plante et un autre groupe de personnes dans un appart où justement il y en a beaucoup de verdure, etc., etc. Et on a noté une nette différence d'humeur chez les personnes qui étaient entourées de plantes. Mais c'est complètement impressionnant. C'est un truc, j'en ai parlé à tout le monde, c'est vraiment un truc de ouf. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment motivée à acheter des plantes et littéralement à en mettre dans ma chambre. Et je peux te dire que l'effet que ça a fait sur moi d'avoir des plantes, mais quel plaisir, quel bonheur en fait d'avoir ce petit bout de verdure dans notre maison. Et ça, même dans les plus petits appartements, tu peux te l'offrir, tu peux te le permettre, c'est possible. C'est pas réservé aux personnes qui habitent à la campagne ou qui ont un gros budget ou je ne sais quoi. C'est accessible littéralement à tout le monde, voilà.
Et ensuite, peut-être un dernier conseil que je peux te donner, c'est il y a plein d'applis super cool aujourd'hui qui existent et qui sont même gratuites totalement, qui te proposent des sons de la nature que tu peux diffuser chez toi. Et ça, pareil, mais quel effet apaisant ça a sur le cerveau, je t'explique même pas. Alors moi, mon conseil, c'est évidemment que tu l'aies sur des bonnes enceintes pour que le son soit bon. Évidemment, tout le monde n'a pas les moyens logistiques, etc. Mais de mettre un petit bruit de ruisseau dans ta chambre ou ton salon, ou un petit bruit de fireplace, là, de cheminée, voilà, si t'as pas de cheminée, enfin des bruits naturels comme ça. Moi, mon appli préférée, elle s'appelle, alors comment, Noisely, elle s'appelle, hein, c'est mon appli préférée de son parce que tout simplement les sons sont d'extrême bonne qualité sur Noisely, et en plus l'appli est très apaisante, très simple, très épurée, et je l'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura intéressé cette vidéo sur la nature. C'est la première fois que je parle vraiment de ce sujet sur cette chaîne, et ça me paraissait vraiment important parce que j'ai failli tomber en dépression par faute de contact avec la nature. Donc voilà, c'est quand même un gros sujet, et c'est surtout un sujet qui parle à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens aiment la beauté de la nature, tout simplement parce que c'est assez naturel pour nous les êtres vivants. Voilà. Allez, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. J'espère que ça t'aura plu sur filmé avec mon téléphone là, mais je pense que la qualité d'image est pas trop mal. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu et bye bye.